à toutes et tous. Alors, cette petite introduction est là pour vous avertir que ce tirage fait suite à celui qui a été fait pour les 6 prochains mois, où j'ai décidé de faire un tirage spécial pour le mois de mai, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas très agréables sur le mois de mai. Alors, certains signes ont un semestre qui va de mars à août, et puis les autres d'avril à septembre, parce que toutes les vidéos n'étaient pas sorties quand le mois d'avril a pointé son nez. Alors, donc maintenant, tout le monde a une période de 6 mois, donc un tirage semestriel. Et voilà, donc la suite, c'est maintenant. Donc, bon visionnage à toutes et tous. Et voilà, chers Gémeaux, me revoici pour votre tirage spécial du mois de mai. Alors, donc la disposition des cartes, c'est toujours la partie du haut avec l'activité professionnelle lambda, ou les personnes qui sont en retraite, les personnes qui travaillent chez elles en télétravail, ou alors les personnes qui sont qui s'occupent du foyer, donc qui s'occupent peut-être des enfants. Voilà, elles ont toujours une activité. Et dans la partie du bas, donc tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire relations amoureuses, le cercle familial, le cercle amical, tout ce qui est émotion. Voilà. Alors, on y va pour l'interprétation de votre tirage. On commence toujours par l'aspect professionnel. Alors, j'ai l'impression, mais j'ai envie de, je me dis, je souris toute seule, vous voyez pas, mais voilà, j'ai envie de dire, mais quelle énergie vous habite, cher Gémeaux, parce que là, en fait, c'est la même énergie qu'on retrouve, qu'il y avait donc sur mars dernier. Et bon, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, donc, pour les personnes qui arrivent, je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Alors, je mettrai soit quelque chose en bas de la vidéo, soit je la mettrai à la fin pour vous aurez juste à cliquer dessus sur la playlist, en fait. Et comme ça, vous pourrez voir votre vidéo précédente où j'en parle plus longuement. Voilà, de ce mois de mars. Et parce que là, donc, on a la même énergie. Alors, ça parle de succès, ça parle de peut-être un voyage qui vous fait du bien. Ça parle de réussite, peut-être d'un premier test d'examen, ou à des entretiens, ou pour des entretiens pour des dossiers d'orientation, des entretiens pour peut-être une première embauche, ou tout simplement retrouver une activité professionnelle. Il peut y avoir aussi le fait que il y a des partenariats qui sont bénéfiques pour l'évolution de votre carrière. Enfin, de toute façon, tout est positif. Vous vous en rendez compte, je pense. Tout est positif. Et apparemment, alors je reviens sur la vidéo d'avant, finalement, apparemment, vous suivez les conseils donnés, qui ont été donnés donc dans la vidéo précédente. Il y a juste une petite chose qu'on vous dit pour que vous puissiez y porter votre attention dessus, c'est, voilà, on vous dit par contre que vous risquez de manquer de clarté d'analyse, parce que tout va très 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 vite, c'est très dynamique. Clarté d'analyse pour faire des évaluations précises des expériences que vous vivez ou que vous avez envie de mettre en place. Il y a une marge d'erreur qui, attention, est grande. Donc voilà, pas de précipitation. Allez vite, oui. Être dynamique, oui. Mais pas dans la précipitation et sans faire attention et de prendre un temps de réflexion. Il n'y a que des ions. Voilà. Sur l'aspect maintenant plus émotionnel. Donc, je me souviens,
Oui, il y avait oui, j'ai regardé, mais je suis plus très sûre. Mais bon, je crois que vous aviez la même arcane, c'est-à-dire la lune. Mais elle était dans l'autre sens, c'est-à-dire à l'endroit. Mais à l'endroit, de toute façon, la lune, dans l'interprétation que j'en donne, c'est pas spécialement positif, hein. Cela dit, au sens large, la lune reste la lune, hein. Voilà. Mais bon, là, elle est plus dans un sens positif, c'est-à-dire à l'envers. Et je pense que finalement, vous réussissez à remettre votre relation, alors quelle qu'elle soit, cette relation, sur une évolution, sur une voie d'évolution favorable, sur une voie évolutive favorable. Parce que, si je me souviens bien, la dernière fois, sur l'autre vidéo, on disait que vous étiez arrivé à un point où tout peut basculer, dans un sens positif autant que dans un sens négatif, difficile. Alors, mais on me dit quand même que, attention, hein, parce que vos émotions ne sont pas bien gérées, finalement. Peut-être que vous rêvez beaucoup, pour certains, que vous rêvez beaucoup, mais que la réalité risque de vous rattraper. La réalité vous semble difficile à faire correspondre à vos rêves de bonheur. Vous voyez, c'est pourquoi je viens de dire, votre réalité risque de vous rattraper. Il y a toujours un aspect de basculement il n'y a pas de stabilité, en fait, vous voyez. Et en même temps, ça ressemble beaucoup à ce que on appelle donc des émotions. Les émotions, ça bouge tout le temps. Mais là, je pense que c'est vraiment cristallisé dans le sens où soit ça va dans un sens évolutif positif, soit ça va dans un sens évolutif négatif. En tout cas, difficile à vivre. Alors, on va regarder maintenant comment vous vivez, comment vous accueillez ces circonstances que l'on vient de voir, et c'est sous forme de synthèse, hein. C'est pas soit l'un soit l'autre, hein. C'est sous forme de synthèse dans l'ensemble, parce que voilà, vous vivez pas un seul domaine et l'autre de côté, vous vivez l'ensemble en même temps. Donc, comment vous accueillez, comment vous vivez les circonstances qu'il y a, c'est au niveau de ces énergies du mois de mai. Chers Gémeaux, alors, hop, allez, je coupe et j'en prends une. Alors, vous voyez, on est toujours dans l'idée d'imprécision, d'incertitude, de possibilité de basculement. En fait, il y a je ne vais pas dire du doute, c'est pas du doute, c'est de l'incertitude, c'est de la fluidité, mais la fluidité qui est prête à vous échapper, vous voyez. On me donne une image, c'est par exemple, vous prenez de l'eau dans vos mains, et bon, on n'arrive pas à retenir l'eau en fait. Ça s'écoule, vous voyez, ça s'écoule. Alors lentement, oui, mais ça s'écoule quand même. Et là, c'est cette idée de maîtrise qui n'est pas totalement aboutie. Et ça concerne les deux domaines, hein. Et qu'est-ce qui peut vous aider donc à faire que vous arriviez à maîtriser le mieux possible la situation durant ce mois de mai, parce que vous êtes très 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 énergique là. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider sur ce mois de mai? Alors, on a une carte qui s'est retournée toute seule. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer à autre chose. Pour moi, il y a la fin
il y a la fin d'une situation, la fin de quelque chose, malgré tout, qui vous, j'ai envie de dire maintenant, qui vous a passionné. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est lié à l'expression, peut-être l'expression verbale. Et alors pour certains, on dit, pour certains c'est une amitié qui se termine, mais ça ne se termine pas, vous voyez, ça ne se termine pas avec, avec un sentiment d'amertume. Ça se termine avec, voilà, on s'éloigne l'un de l'autre, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de choses il n'y a pas de reproche. La même chose si ça concerne une relation plus dans l'émotionnel, que ce soit familial ou amoureux. Il y a une possible fin, mais c'est comme si on reste amis, on reste en contact. Il n'y a pas de rupture avec des reproches à faire, voyez, de la désillusion, pas du tout. C'est plutôt, on s'exprime, on parle, on dit les choses, on reste quand même dans une certaine idée de respect de l'autre. Et voilà. Alors, je vais en mettre une autre quand même, là. Si on peut avoir une précision. Ah ben voilà, elle s'est retournée, je la prends. Et vous voyez, c'est une certaine communion. Il reste, c'est le mot qui m'est soufflé, ça reste une certaine communion avec l'envie et la possibilité, en tout cas, de continuer à discuter, à échanger, de rester loyal l'un envers l'autre. Et d'un point de vue professionnel, c'est pareil. Même s'il y a la fin peut-être d'un contrat ou la fin d'une situation professionnelle, vous passez à autre chose, mais il y a quand même cette satisfaction d'avoir vécu une période intéressante, enrichissante, qui vous permet finalement d'aller vers un ailleurs avec des bagages qui vont vous apporter des acquis intéressants pour le reste. Voilà, très chers Gémeaux, je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous redonne la suggestion d'aller voir donc votre vidéo qui concerne le semestre prochain. Voilà, maintenant je vous dis à très bientôt. Au revoir.